Chapitre 9. Pour acheter la paix, il faut abandonner à Dieu tout notre être. Le saint abandon. Rien ne vous plaît au monde que la persécution et les outrages. Vous ne désirez aucun des biens que ce monde peut vous donner, et vous ne redoutez aucun des maux qu'il peut vous infliger. Vous fuyez ces biens comme un poison, et vous recherchez ces maux comme de délices. Vous êtes prêts pour les grandes consolations. C'était la définition du saint abandon. À une condition pourtant, c'est qu'en toute chose, vous compterez sur Dieu et non sur vous. Belle résolution que celle de Pierre quand il dit à Jésus, « Me voici pour mourir avec vous ». Mais cette résolution avait un défaut, la présomption. Elle le perdit. Ah, la parole de saint Paul est bien vraie. Bonnes pensées et bonnes actions ne peuvent venir que de la grâce de Dieu. Pas de désir troublant. Que votre âme soit tout entière à l'action du moment. Elle pensera plus tard à ce qu'elle fera plus tard. Est-ce à dire qu'il vous soit défendu de vous appliquer avec la prudence voulue et selon votre état de vos affaires temporelles? Nullement. Ainsi réglée, cette sollicitude est voulue de Dieu, et elle ne gêne ni la paix intérieure, ni le progrès spirituel. C'est par la paix qu'on sait ce qui vient de Dieu ou non. Voici ce que vous avez de mieux à faire pour sanctifier votre vie. Offrez à Dieu une âme nue et dépouillée de tout désir, et tenez-vous devant sa majesté, comme un mendiant faible et languissant, dénué de tout, incapable de tout travail et de tout gain. Ne trouvez aucune chaîne en vous, ni hors de vous. Ne comptez que sur Dieu en tout et pour tout. Voilà bien la liberté d'esprit, et cette liberté d'esprit est le fondement de la perfection. Les fruits du saint abandon. Une âme s'est-elle ainsi abandonnée à Dieu? Impossible de concevoir les soins dont l'entoure ce Dieu d'amour. Il a pour agréable que cette âme lui parle cœur à cœur et en toute assurance. Il prend plaisir à résoudre ses difficultés et ses doutes, à la relever après ses chutes. Il lui remet ses fautes dès qu'elle se prépare à s'en repentir, car il est toujours le prêtre éternel. Et s'il a communiqué à Pierre et à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier, il ne s'en est pas dépouillé. L'âme qui lui est chère est-elle dans l'impossibilité de recevoir les sacrements au gré de ses désirs? Père des miséricordes, il l'accueille, il lui pardonne dès qu'elle revient à lui avec une entière confiance et une amoureuse douleur. Tels sont les fruits du saint abandon. Résolution. Dieu me suffit. Je pousserai souvent ce cri, cri du parfait amour et aussi cri du saint abandon. Exemple. Une fois convertie, Marie d'Égypte sait s'abandonner à Dieu. Elle quitte la ville et munie seulement de 3 pains, elle traverse le Jourdain et s'enfonce dans le désert pour toujours. Elle est là toute seule. Qui prendra soin de son corps? Elle est là exposée à la tristesse. Qui viendra la consoler? Elle est là entourée des bêtes féroces. Qui saura la protéger? Elle est là harcelée par les démons. Qui la soutiendra dans la lutte? Qui? Le Dieu à qui elle s'est abandonnée. Et telle est la paix de son âme qu'elle dira un jour à saint Zosime, pendant ces 40 ans passés au désert dans la pénitence, j'ai goûté plus de bonheur que dans mes plaisirs d'autrefois. Prière. Vous savez, Seigneur, entourer de vos soins ceux qui savent s'abandonner à vous. Apprenez-moi donc à pousser ce cri du cœur, Dieu me suffit.